Brazzaville abrite depuis le 25 septembre dernier les réunions annuelles du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Ce 29 septembre, Jean-Baptiste Tandai, ministre congolais de l'économie et des finances, président en exercice du GABAC, a ouvert officiellement les travaux de la 19e plénière de la commission technique de cette institution. Cette réunion précède les travaux du groupe de travail sur les évaluations et la conformité et celui sur les risques, tendances et méthodes. Constituée des pays de la zone CEMAC, cette réunion vise à élaborer les stratégies susceptibles à accélérer la lutte contre les antivaleurs de criminalité financière, revisiter le dispositif communautaire de cette entité en identifiant les failles et définir les mesures de correction nécessaires. Nul n'est besoin de relever qu'à terme, cette situation est susceptible d'impacter négativement sur la perception de notre région à l'extérieur. Voilà pourquoi je saisis la présente occurrence pour lancer un appel à l'endroit de nos États afin que les efforts en cours visant à faire de notre sous-région une forteresse imprenable contre la criminalité financière organisée avec sa cohorte de menaces d'ordre économique et sécuritaire soient poursuivis avec plus de vigueur et de pragmatisme. La nécessité pour les pays membres du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale est de se fédérer en vue de renforcer les actions de lutte sur le terrain. L'urgence commande que soient davantage renforcées les synergies entre acteurs étatiques et non étatiques. L'urgence commande que des moyens conséquents soient mis à la disposition des instances nationales et communautaires dédiées à la lutte contre l'argent sale et ses sous-produits. L'urgence commande enfin que tout soit mis en œuvre en vue d'assurer le renforcement des capacités de l'expertise devant mener ce combat. Jean-Baptiste Tandai n'a pas hésité de mettre sur orbite les stratégies du Congo visant à venir à bout de ce fléau. La République du Congo a pris la pleine mesure des enjeux stratégiques de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'achèvement du processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme assorti d'un plan d'action triennal. La promulgation de la loi numéro 28/2021 du 12 mai 2021 portant régime juridique du gel des avoirs ou des actifs liés au terrorisme et à son financement. Le GABAC se positionne comme une institution de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Son objectif principal est de garantir l'intégrité du système financier dans l'espace CEMAC.